Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vous savez, ça fait un bon bout de temps que j'assiste à une chose là. Des personnes qui essayent de trouver un problème au fait que la première descendance d'Adam et Ève, Adam et Hawa, pour la propagation en fait des humains, euh, en fait le couple Adam et Ève mettait au monde des jumeaux systématiquement. Et on mettait en couple ces personnes-là, le garçon et la fille. Et vous avez des gens qui trouvent ça scandaleux. Alors que bon, ces personnes voient déjà que Dieu a interdit toute relation entre frères et sœurs, et père et fille, ou en fait toutes les relations incestueuses. Incestueuses, tout ça c'est interdit. Même il le voit dans le Coran. Vous voyez, même votre propre tante, vous n'avez pas à avoir des relations avec, par exemple. Que dire voilà, des parents et leurs enfants. Donc en fait entre eux. Mais là, pour arriver à ce qu'il voulait, parce que Dieu fait ce qu'il veut, donc il a fait les choses ainsi. Il n'a pas fait les choses par génération spontanée. Il a voulu nous mettre sur une seule lignée. Vous voyez. Donc même Ève, Hawa, elle est tirée d'Adam, de Adam. Donc quand les gens, vous voyez ça, que l'épouse d'Adam est tirée de lui, donc sa descendance qui allait suivre, sans passer par autre chose, parce que si c'était par génération spontanée, en fait il n'y aurait pas ce lignage-là. En fait, vous comprenez? Le fait que nous ayons qu'un père, nous sommes tous issus d'une même branche. Vous voyez, peu importe nos couleurs, nous sommes tous les enfants d'Adam. Il n'y a pas un qui soit supérieur à un autre, si ce n'est que par la foi en Dieu. En fait, tout ça suit toute une logique. Vous voyez. Donc, voir des gens venir là, trouver cela scandaleux, mais vous êtes complètement fou. Vous savez, Dieu nous fait prendre conscience de ce qu'il veut. S'il avait voulu que nous n'ayons même pas conscience de ce genre de relation, par exemple, se dire que ce n'est pas normal d'avoir une relation de vie de couple avec sa sœur, avec son frère, en fait, de sang, etc., il aurait fait en sorte qu'on n'ait même pas conscience de ça. Que ce genre de rapport soit quelque chose qui serait normal pour nous. Vous voyez. Et voilà, il aurait établi ça comme une sorte de norme, comme la règle, etc. Il fait ce qu'il veut. Et donc pour cette première génération venue, voilà, qui a été établie, donc c'est passé par ce mode-là, par ce biais-là. Vous voyez. Donc en plus, vous voyez, à chaque fois, Ève, Hawa, elle mettait au monde en fait des jumeaux. Vous voyez. Donc vous voyez déjà que c'était déjà assez spécial. Vous voyez. Et en plus, Dieu nous montre aussi beaucoup d'autres choses. Vous voyez par exemple le fait qu'il ait demandé aux anges de se prosterner devant Adam, alors que vous savez qu'il interdit aux gens de se prosterner devant autre que lui. Mais tout ça, c'est pour nous montrer qu'il fait ce qu'il veut et quand il ordonne quelque chose, il doit être obéi. Il a plein de droits sur nous et quand il est obéi, c'est là où on est. En fait, lui obéir, c'est être sur le droit chemin.
Donc, il a demandé aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam. Ils ont exécuté cela. Ils se sont soumis. Vous voyez, peu importe ce que Dieu te commande de faire, tu dois le faire. Oui, tu n'as pas à venir là et dire oui, oui, mais pourquoi, mais comment ça, etc. Oui, non, il fait ce qu'il veut avec ses créatures. Il fait passer ses créatures sur quoi il veut, vous comprenez? Donc il n'y a même pas de discussion. Là-dedans, il n'y a même pas de débat. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, quand il a créé Adam alayhi salam, et après, voilà, il a demandé aux anges de se prosterner devant lui. Oui. Devant Adam. Tout ça, vous voyez, pour aussi nous montrer à nous aussi que lui, il peut nous commander ce qu'il veut. Il ne se gêne, voilà, sur rien. Donc, et quand il commande quelque chose, il doit être suivi, il doit être obéi. Donc, s'il nous commandait, par exemple, de monter sur des montagnes et de nous jeter par-dessus, bah, on a à le faire. Vous voyez? C'est comme par exemple, voilà, exactement. Un autre exemple, quand il a inspiré à Ibrahim, alayhi salam, Abraham, le fait qu'il doit immoler son fils, Ismaïl, alayhi salam, Ismaël, ah bah, Abraham, comme il a compris que ça vient de son Seigneur, il n'a pas à tergiverser, etc. Il s'est lancé pour exécuter cela. Il n'a pas dit oui, mais c'est mon fils, mais comment ça, etc. Non, non. Et quand il a parlé de cela à son fils, Ismaël, quand il lui a parlé, son fils, tout de suite, lui aussi, il s'est plié. Il a dit, voilà, on t'a commandé quelque chose, vas-y, c'est tout. C'est comme aussi à Agar, lorsque Abraham alayhi salam, a amené Agar et Ismaïl, les a laissés dans le désert, dans un endroit désertique, donc, ce qui allait être justement la Mecque, euh, en fait, voilà. Donc, Agar lui a demandé si ça venait de Dieu. Il lui a dit oui. Donc, elle aussi, voilà, elle sait. C'est des gens qui avaient compris cela. Quand Dieu commande une chose, il n'y a pas à tergiverser. Oui. Il commande ça, tu exécutes. C'est tout, point barre. Tu montres que tu es soumis. C'est Dieu qui fait soumettre les choses. Rien ne peut euh, le soumettre, c'est lui qui soumet toute chose, voilà, à lui. Donc, et d'ailleurs, comme il le dit, s'il avait voulu que le monde entier, en fait, soit croyant, tout le monde, voilà, ce n'est rien pour lui. Vous voyez, il aurait donné à chacun, voilà, par exemple, tout le monde aurait reçu une révélation directe de lui, etc., s'il avait voulu. Mais il nous éprouve par ce qu'il a établi. Donc il y a des gens qui vont suivre, il y a des gens qui ne vont pas suivre, etc. Il a mis des épreuves, des tentations, etc. C'est tout, devant nous. Donc, mais vous avez des gens qui ne comprennent rien et qui sont là. En plus, ça montre que, en fait, ça n'a pas envie de suivre la voie, tout en faisant comme si il y a des choses, en fait, qui posent problème, c'est pour cela, eux, ce sont des gens honnêtes, etc. Non, pas du tout. Comme on dit, des fois, il y en a, ouais, quand ça n'aime pas une chose, ça lui cherche des poux, midi, 14 heures, sans cesse. Oui, parce que ça n'a pas envie de dire, bon, je veux pas de ça, moi, j'aime pas ça, ça. Non, non. Ça veut montrer comme si, voilà, les gens, voilà, sont honnêtes, etc. Donc, voilà. Alors que, il n'y a pas du tout d'honnêteté. Moi, je l'ai vu, là, par exemple. Il y en a, je les vois, par exemple, sur Internet, sur Facebook ou ailleurs. Je leur ai proposé, par exemple, mon livre. Je leur ai dit, voilà, par exemple, tel type de questions. Voilà, il y a beaucoup de choses, voilà, plein de choses que vous pouvez venir là, poser des questions dessus, vous voyez, en fait, des choses du Coran. Il y a pas mal de choses dont je réponds dans mon livre.
Donc, lisez-le. Non, les gens ne veulent pas. Ils veulent tous les jours ramener un truc pour disputer. Ils veulent tous les jours ramener voilà, plein de sujets, plein de choses, en fait, déjà qu'on a déjà répondu, qu'on a tous les jours comme ça. Et en se moquant, je dis, mais vous croyez que quand vous venez là avec du mépris, ouvrir le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala avec du mépris et vous moquer, vous croyez que Dieu va vous ouvrir le cœur, vous donner la compréhension de ça? Donc il va même voilà, vous éloigner de quelque chose qui va vous instruire sur le livre, sur ce dont voilà, vous vous moquez. Il va vous éloigner de cela. Donc du coup, vous n'allez même pas prendre, regarde par exemple pour mon livre, vous n'allez même pas le saisir, vous n'allez même pas le prendre. Parce que voilà, peut-être vous ne méritez même pas voilà, euh, d'apprendre ce qu'il y a dedans. Oui, donc vous allez être éloigné de ça. Oui. Donc, et même la peur même, par exemple, qui sera développée en vous, la peur que dans le livre, voilà, vous risquez de tomber sur quelque chose euh, qui va vous montrer que vous n'avez pas compris. Rien que ça peut vous pousser à ne pas chercher à acquérir ce livre, à essayer de le lire. Rien que ça. Voyez. Donc du coup, vous allez être là. Mais voilà. Moi, je vous dis, hein, je le vois sur Internet. Les gens, ils viennent là, il y en a qui viennent se moquer, à dire n'importe quoi sur le Coran, ouais, la forme de la terre dans le Coran, ça dit n'importe quoi. Quand on vous dit, mais arrêtez, ouvrez le livre, lisez. Je ne veux pas passer mon temps tout le temps à vous expliquer ceci et cela. C'était midi 14 heures. Alors qu'il y a tellement de choses à droite à gauche, tout plein de trucs. Donc, en plus, quand on vient à vous expliquer voilà, des choses, vous voyez que vous n'avez rien à dire, voilà, vous revenez avec autre chose. C'est comme une personne qui était venue là, m'a dit, je vais te poser juste une question. Et j'ai répondu à sa question. Ah non, ce n'était pas suffisant. Ça a ramené de nouveau une autre question. Ainsi de suite. Mais je dis, mais ces gens, ouais, ils sont malades. Parce que comme ça voit que, ça pensait qu'avec sa question, ça allait me piéger, ça allait me bloquer. Je n'allais pas pouvoir y répondre. J'ai répondu, ah là, ça arrive avec une autre question. Beaucoup fonctionnent comme ça, les ennemis de l'islam. Ils sont tout le temps là. Et quand ça n'aime pas une chose, c'est tout le temps là à chercher des pouls ici et là. Donc vous êtes fatigant. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça. Et je vous dis salam.